Dans l'actualité de ce Sport FM Midi, la prestation en demi-teinte pour les grands au sortir de la troisième journée de la D1 nationale de football. Gomido, les leaders, se contentent de maintenir la Palimé. C'est Massy battu à Bafilo, Dito ralenti par Fouradan à domicile. En D2 nationale, zone nord, Agoua reste pour l'instant intouchable. Au sud, Kotoko et Ifodje se font respecter. L'étoile filante se relance en temps de Asfosa déjà dans le dur. Basketball, CBS ne va pas disputer les playoffs cette saison. Le club Basket System sanctionné par sa défaite face à Dito. L'étoile filante vainqueur du match au sommet face à Melting Pot. En volleyball, la police reste impériale. Les araignées ont étouffé la VBC 3-7-0. Et puis, c'est lundi, le journal magazine invite André Bivaina Gungu, président de la Fédération nationale de basketball Togo. Sujet évoqué, la deuxième CAN du 3 contre 3 à Lomé le mois prochain. Madame, monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue, bonjour à tous. Et tout d'abord, les nouvelles des éperviers pour commencer cette édition. Première séance d'entraînement cet après-midi au stade municipal de Lomé. La sélection togolaise commence ainsi les préparatifs pour le match contre les Scorpions de la Gambie dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Cette première séance d'entraînement commence à 16h15. Les championnats nationaux, maintenant, la première division pour commencer déjà un embouteillage dans le peloton de tête. Gomido, Sarah Semassi et Aseka se tiennent dans un Big Four très solide, conséquence des résultats enregistrés au cours de cette troisième journée de championnat. Il y avait deux derbies au cours de cette journée justement. D'abord celui thème avec ce match entre Sarah Football Club et Semassi donc de Sokone, succès du club de Bafilo devant les guerriers de Tchaoudjo, 2-1. Et pour Uro Kurachagara, coach adjoint, c'est la satisfaction après avoir battu Semassi. D'abord, il faut saluer l'état d'esprit dans lequel le match s'est déroulé. Les gens attendaient ce match, il s'est déroulé dans de bonnes conditions. On a joué entre frères et aujourd'hui nous avons eu la victoire. Ça ne voudrait pas dire que Semassi n'a pas pu jouer. Semassi a fait son match. Mais aujourd'hui, celui qui a été fort mentalement a été vainqueur. Ils sont très satisfaits du match. Ils sont contents de satisfaire la population de Bafilo. À l'instant, Uro Kurachagara, coach adjoint de Sarah Football Club de Bafilo, interrogé par Moro Fousseni. L'autre derby de la journée s'est joué dans la Cosa entre Asco et ASK. Victoire sans trop d'histoire des conducteurs face au Kondona. 3-1. Et nous écoutons l'entraîneur Bouraima Kaboré, coach de l'ASK. On est bien relancé dans ce championnat, on a produit du jeu, on a marqué 3 buts. Vraiment, j'ai félicité mes garçons. On s'est battu, on a cru. Malgré le premier but qu'on a encaissé en premier temps, on n'a pas baissé les bras, on a cru jusqu'au bout et Dieu merci. On a égalisé et puis fait la différence. Et ce que je vais tirer de ce match-là, c'est que mes garçons ont donné. Le schéma a plu ce soir et on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Physiquement, ils n'étaient pas là. Donc c'est ça qui a fait un peu la différence. Et puis tactiquement, j'étais un peu brillant sur le terrain et ça fait un peu la différence. Et on a profité, on a assis notre jeu avec un joueur expérimenté qui vient étoffer mon effectif. Vraiment, je suis satisfait. Je pense qu'avec ce joueur-là, on pourra dire notre mot dans ce championnat. Bouraima Kaboré, entraîneur des conducteurs de la Cosa, interrogé par King Agoro. Et c'est un nul d'un partout qui sanctionne la confrontation Gomido de Palimé, Bikinti de Bassar. Kambibé et Benézer répondaient à la 83e minute à Messan. Junior et Eliasa, buteurs à la 13e minute. Le nul concédé à domicile pousse toute l'équipe à se remettre en cause, estime Komi Adika, le coach des Showboys. La déception parce que c'est un résultat qui ne reflète pas le visage du match. On ne partait pas pour prendre un point. On était là, c'est pour les 3 points. D'autant plus qu'on a encore la faveur de notre public, on est à domicile. Un point, c'est pas mal. Les enfants ont joué, ils ont mouillé le maillot. Tous les jours ne sont pas dimanche. On a fait 1-1 avec Bikinti. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot. On sortait de 2 victoires. On pensait que non, on était déjà au sommet. Nous me remettrons en cause pour plus d'ardeur au travail. Les deux latéraux, ils ne peuvent pas monter simultanément. Si un monte, le deuxième doit être en couverture. C'est le football. Il y a des jours comme ça. Si le plan tactique, les poulons respecter le système que nous avons mis en place, même dans les grandes équipes. Il y a des jours que tu ne peux pas comprendre ce qui est arrivé. Nous, on va continuer le travail. On est seulement qu'à la 3e journée, rien n'est fait. Donc, on va continuer par travailler.
Adika Komi, entraîneur de Gomido de Palimé, devant Angelo Folikoe. Premier succès de la saison pour Ange Football Club de Notier, le club du Hayo. Jusque-là, lanterne rouge surprend l'AS Togoport 1-0. Et nous vous proposons la réaction d'Aivi Ekouevi, entraîneur des Dockers. Je suis en train de constituer mon équipe. L'équipe que j'ai utilisée pour faire la campagne est à 80% remaniée. J'ai des joueurs qui sont allés monnayer leur talent ailleurs. Bon. Le championnat proprement dit, quand nous sommes revenus de la Champions League, on n'a pas eu le temps nécessaire de faire des recrutements. On a bouclé le recrutement le vendredi. Donc, à ce que je sache, j'ai actuellement 22 joueurs sous la main. C'est avec ces 22-là que je vais faire le championnat. Bon, mais je dirais que c'est le football. Le dernier peut gagner le premier. Et le premier peut aussi gagner le dernier. Je crois que nous allons nous replier et voir ce qu'on va faire pour la suite. Voilà, à l'instant, Aivi Ekouevi, entraîneur de l'AS Togoport, des propos recueillis par Freeman Ouetognon. Première victoire aussi pour Maranatha de Firpo, la victime du jour. À Porno, Koroki, Metete de Tchamba, battu 1-0. Bonne opération aussi pour l'AS Sauter en déplacement. À Néo, les protégés d'André Amévi-Dégué l'emportent 1-0 grâce à Koro Bilali et la réaction du coach de l'AS OTR, Sali Ahmed Salim, que nous écouterons. Enfin, nul au goût amer pour Dito dans sa base militaire. Le club de l'armée tenu en échec par Fouadan sur le terrain de l'état-major. 2 buts partout, mais le coach Oloufade Adekami ne s'alarme pas. Je propose de l'écouter. Pour le moment, il n'y a pas d'urgence. On vient de commencer. Il n'y a que 3 matchs. Je pense que pour mettre les choses en place, il faut du temps. Ça fait combien de temps que je suis arrivé? Ça fait peut-être 1 mois et demi. Pour avoir une équipe compétitive, il faut au moins 6 semaines, voire 2 mois. Il n'y a pas eu de danger. On vient de commencer. Pour moi, il faut travailler maintenant pour pouvoir mettre rapidement une équipe compétitive en place. Il faut attendre encore quelques journées. Il nous faut au moins jusqu'à 5 journées pour pouvoir bien retrouver vraiment les automatismes. Pour moi, je pense que pour gérer un match, ça s'apprend aussi. C'est ce qui manque aujourd'hui. Les enfants ont mal géré le temps parce que en deuxième mi-temps, on menait 2-1. On devait calmer le jeu et faire venir maintenant l'adversaire. Mais ils veulent vraiment tuer le match. Vers les dernières minutes, ils se sont mis la pression tout seuls. C'est ce qui a fait que deuxième mi-temps, l'équipe adverse a procédé par les comptes qui nous a fait mal. Dans la semaine, on n'a fait que travailler devant le but. Mais on va continuer parce que le championnat est long et on verra ce que ça va donner. Oloufade Adekami, entraîneur du Dynamique togolais, interrogé par Kelly Akweso après donc cette 3e journée. Kossié Demkoudagba reste le meilleur buteur de la compétition. L'attaquant de la SCK pointe désormais 4 buts. Il est suivi de près par Messan Eliaza de Gomido, auteur de 3 buts. Et le classement de la rédaction de Sport FM après la 3e journée de la D1. Gomido reste leader malgré son nul d'un partout face à Bikenti. Les Showboys ont 7 points, plus 3. Sarah Football Club est son nouveau dauphin avec 7 points aussi et un goal de plus 2. La SCK boucle le podium avec 6 points et 4e, c'est Massy, 6 points aussi. 4 clubs se suivent avec 4 points. Dito, Fouadan, Maranatha et SOTR respectivement 5e, 6e, 7e et 8e. Viennent ensuite les clubs à 3 points. Koroki, AS Togoport, Boulessou, Ange Football Club et ASCO, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e dans l'ordre. 14e et dernier, Bikenti, auteur de 2 nuls en 3 journées. Sport FM. Le journal magasiné, nous allons dire bonjour à André Bivaina Gungu, président de la Fédération nationale de basket Togo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et merci de m'avoir invité. Très bien, vous aimez le football ? Oui, tous les Togolais, tous les jeunes garçons comme vous, comme nous aimons tous le football. Oui. Le Togo a un match important vendredi. Absolument, contre la Gambie. Oui, nous sommes derrière les éperviers. Ça va passer, il faut que ça passe. Il ne faut pas se louper. Non, il faut que ça passe. Très bien. Je crois que nous sommes tous derrière les éperviers, ça va passer. Et le championnat, vous suivez tout ça, ce qui se passe ? Absolument, oui, on suit.
Très bien. Bonne arrivée alors, et Merci on beaucoup. continue par parler du championnat, la deuxième division qui disputait sa deuxième journée le week-end, et c'est pour l'heure le sans faute pour Kotoko de la Vieille Ifodie, les Porc-Épics vainqueurs 1-0 de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, au bonheur de leur coach Yao Fortuné. Satisfait parce que j'ai eu les 3 points, mais dans le contenu, ça n'a pas été vraiment ça. Donc je pense que nous allons corriger, nous allons travailler. On a encore 2 semaines pour pouvoir se déplacer contre l'Espoir de Zio. Je pense que c'est une jeune équipe qui est là, donc la mayonnaise n'a pas encore tellement pris comme on le veut. On a eu en face un adversaire qui balançait, qui jouait un football direct. Mais nous, par contre, il fallait vraiment jouer par des attaques placées pour déséquilibrer l'adversaire. On ne l'a pas fait, on est tombé dans le rythme de l'adversaire, ce qui a fait qu'en premier mi-temps, on n'a pas pu scorer, malgré qu'on a eu des occasions de marquer. Yao Gérard Fortuné, entraîneur des Porc-Épics de la Vieille devant Franco Roccotti, et plein de points aussi pour Ifodie, dominateur en déplacement de l'entente de 2-1. C'est le rêve qui se poursuit pour la formation de Logou, mais là, un début de saison compliqué pour Aminito Akwete. Je tiens à féliciter surtout pour la deuxième mi-temps. On a encaissé 2 buts suite à 2 erreurs. Et à la pause, quand on a replacé, vous avez vu la deuxième mi-temps qui est différente de la première mi-temps. Il n'y a pas encore pénal demain. On est là, corriger les erreurs et on va rebondir à la troisième mi-temps. Comment ça s'explique ce début raté de l'entente de... On a déjà posé la pré-saison, on a fait la pré-saison. Comme d'habitude, on avait tardé. Il a fallu le renouveau du bureau avant qu'on ne remet les séances. Là, ça peut agir sur les joueurs. Là, on va revoir. On sera quoi faire pour rebondir après. Dans ce match, vous avez pêché énormément. À quel niveau? On a pêché en premier temps au niveau de la finition. On a eu des occasions, on les a ratées. Il faut dire qu'il y a eu 2 occasions, il les a mis au fond. Ça, c'est le réalisme. À la pause, on a fait certains changements qui nous ont été judicieux. Au niveau de mon attaque, là, le premier qui n'existait pas. Quand il perdait la balle, c'est la marche. Il devait presser les 2. Quand on voit Moussapa, les autres marchaient à Dignon. Quand on lui a parlé, vous l'avez vu, il était à l'ordre de la réduction. Là, on va voir. À l'instant, Aminito Akwete, entraîneur des Jaunes de Kodjovia, Kopeni, Konakpoe, à Jololo. Et bonne réaction aussi pour Arabia, football club de Tablibo. Hier à domicile, après une première journée ratée, le club de Yoto s'offre au Kiti 1-0 grâce à Isaka Midou Ayuba. L'essentiel est fait, retient le coach confrère victorieux, Tony Agbissi. Bonne réaction, il fallait. On a perdu la première journée, maintenant en deuxième journée, on est à domicile. Il fallait qu'on engrange l'espoir, ces 3 points là pour donner espoir au public et puis au président du club qui se saigne pour qu'on puisse arriver en première division. Mais on dirait que vous avez un souci. Comment vous pouvez expliquer les occasions, les nombreuses occasions que vous loupez, coach? Oui, la fois passée, c'était en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, les joueurs ont bien rebondi. En première mi-temps, on a eu encore assez d'occasions que nous avons encore malheureusement vendagé plusieurs. Bon, on va essayer de travailler dans les buts. Vous n'êtes pas certain que durant toute la semaine, nous avons travaillé devant les buts et sur les balles en retrait. On va continuer par travailler. C'est avec le travail qu'on puisse corriger cette phase de jeu-là. Et puis vos enfants, on dirait qu'ils avaient plutôt envie d'admirer la pelouse que de jouer au ballon. Mais bon, nous avons posé le ballon en première mi-temps. C'est ça aussi le football. Chaque équipe a sa mi-temps. Nous avons eu notre première mi-temps, nous avons su réagir et marquer un but. En deuxième mi-temps, j'ai vu que nous avons un peu reculé parce que l'équipe adverse nous mettait assez de la pression. Il fallait au moins scorer un second but pour être à l'abri ou soit conserver le seul but là. Bon, c'est ce que nous avons fait. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. C'est un championnat de deuxième division. Quand vous sortez, il faut aller prendre un point. Quand vous êtes à domicile, il faut prendre les 3 points, quelle que soit la manière. Je pense que c'est ce que nous avons fait ce soir. Tony Agbissi, entraîneur de Arabia Football Club devant Latif Yorouma, a noté la victoire de l'Étoile filante devant l'Asfosa 2-1. Et puis première victoire pour Agaza, les Scorpions Noirs vainqueurs 1-0 d'espoir du Zio. Agaza du coup complète le podium au classement avec 4 points derrière le tandem Kotoko Ifodie, 6 points chacun. Dans la zone nord, pas de problème pour Agoua. Le club de Kusuntu enchaîne une deuxième victoire en 2 journées. La victime du jour, Kakadel de Djufelgou, battu 1-0. L'Aesbina domine Odalou sur le même score. Apagouda, Foupa de Soutoubois fait l'essentiel devant Doumbé de Mango 1-0 aussi. Et puis Unisport prend le meilleur sur Tchaoudou Athletic Club 2-1. Au classement, Agoua est premier en tête avec 6 points et deuxième Foupa 4 points. Au bas du tableau, on retrouve TAC qui occupe le 8e et dernier rang avec 0 points. Et vous écoutez le journal sur Sport FM. Dans la suite de cette édition, nous parlons basketball avec les nouvelles de la 14e journée du championnat de la Ligue Lomé Golf. Basket aussi avec 7 cannes 3 contre 3 qu'abrite le Togo
à partir du mois prochain. Autre sport demain, volleyball avec le sans faute de la police, puis justement la suite de l'entretien avec le président André Bivaina Gungu. André Bivaina Gungu, encore une fois, bonjour. Bonjour Franck. Dans un mois exactement, le Togo abrite la deuxième CAN du 3 contre 3. Beaucoup se demandent, alors pourquoi encore le Togo? Est-ce que le pays dispose des infrastructures plus que les autres pays? Alors, qu'est-ce qui explique cette confiance de la FIBA vis-à-vis du Togo? Merci pour la question qui est souvent revenue. Et sachez que le 3 contre 3 n'exige pas une salle de basket comme on l'a en Europe, comme on l'a dans certains pays. C'est un sport de rue, en fait, qu'on a officialisé pour permettre une meilleure vulgarisation de ce sport. Ce qui fait que on pourrait même organiser cette compétition à ciel ouvert, pourvu que ce soit un endroit qui draine le monde. Et notre terrain étant un terrain couvert, au moins on est à l'abri du soleil, de la pluie. Et FIBA a déjà fait une première inspection l'année dernière. Cette année, une deuxième édition. Je vous rappelle que c'était la toute première édition de l'histoire du basketball. Et le 3 contre 3 est une version de basket qui devient en même temps olympique et qui va se jouer en 2020 au Japon. Oui. Et donc, une première édition, elle est passée et c'était contractuel avec FIBA. Si vous réussissez la première édition, on vous accordera la deuxième édition. Ça veut dire que le Togo a marqué des points auprès de la FIBA. Absolument. Ça nous donne à nous tous le premier bagage nécessaire et les premières expériences nécessaires pour faire face, n'est-ce pas, à la deuxième édition. Nous l'avoir pas donné aurait été une très grande perte parce que nous avons eu des acquis, que ce soit au niveau organisationnel, au niveau matériel, nous avons eu des acquis. Et ces acquis-là, il faut les mettre à profit dès l'édition suivante. Et à la clé, donc le succès de la première édition, tout n'a pas été complètement parfait. Vous savez, il est maintenant question d'améliorer cette édition pour faire en sorte qu'elle soit meilleure à l'autre. Voilà, par rapport à l'organisation, qu'est-ce qui va changer? Vous allez certainement vouloir, la Fédération nationale de basket Togo, vouloir marquer encore plus de points auprès de la FIBA, même si la prochaine édition ne va pas se dérouler ici. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez apporter tout autour du stade? Plus, on va dire, de communication, plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Absolument. D'abord, vous avez parlé communication. Ça, c'est le plus important. L'année dernière, il y a eu un hic, c'est que nous n'avons pas réussi à fournir, n'est-ce pas, un débit d'Internet susceptible de permettre le live streaming. Cette année, c'est déjà conclu, ça. Et donc, voilà, entre autres, une nouveauté qui va être très importante. Ça veut dire que live streaming, on pourra suivre la compétition où qu'on soit, que ce soit sur une tablette, que ce soit sur un téléphone, que ce soit sur un ordinateur et tout ce que vous voulez. Et voyez-vous, FIBA, c'est une compétition qui est gérée directement par la FIBA Monde, comme on a eu l'habitude de l'appeler. Ce n'est pas une compétition comme habituellement quand on parle de Afro-Basket, c'est le bureau de FIBA Afrique qui s'en occupe et tout. Non, le 3 contre 3 est géré directement par FIBA Monde. Et à ce titre, tout ce qui se joue, ce sera le même décor, c'est les mêmes conditions de travail, les mêmes sols, et tout ce qui se passe sur le terrain, autour du terrain, c'est une structure exactement conforme et unique. Et c'est cet effort-là que nous essayons de faire pour que ça puisse se jouer comme tel et que ça soit suivi partout dans le monde et qu'on sache que c'est une Coupe d'Afrique 3 contre 3. Aujourd'hui, il vous reste un mois jour pour jour. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout est calé, tout est au point. Je vous assure que à l'édition passée, un mois jour pour jour avant la compétition, nous étions encore pratiquement à 10% de préparation. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50-60% de préparation. Certes, un mois, ce n'est pas petit. C'est vrai, ça va vite. Mais je crois que nous avons quand même quelques jours devant pour pouvoir mettre au point ce qui ne l'est pas encore et faire en sorte que ça soit une bonne compétition. C'est vrai, sur le plan finance,
parce que on n'aura jamais trop de finances pour. Parce que nous recevons quand même en tout 14 pays qui viennent avec 12 équipes dames et 12 équipes. En termes d'individus, ça fait combien déjà, on peut estimer? Il faut multiplier 5 par 24. Ça, c'est les joueurs. Oui. Et donc, joueurs avec l'encadreur, 5 fois 24. Et puis, je voudrais aussi... 120 personnes, pratiquement. Ouais. Ça, c'est vraiment le minimum parce que nous recevons aussi une équipe de FIBA. Et le responsable 3 contre 3 de FIBA Monde sera là. Les experts qui étaient là il y a quelques jours, que vous avez, je crois, eu l'honneur de recevoir ici, ils seront là à nouveau, puisque c'est eux qui ont fait l'inspection. Ils seront là pour suivre et pour gérer la compétition avec notre comité local d'organisation. Oui. Le président du bureau d'Afrique, M. Nyang Amam le Malien, actuel vice-président de FIBA, probablement futur président, je crois, dans un an ou un peu plus, futur président de FIBA Monde, il sera des nôtres. Son secrétaire général, le docteur Alphonse Billet, sera là. Je ne fais que citer. Toutes ces personnalités seront à nos côtés, sans compter tous les autres présidents de fédération qui sont qualifiés ou non, qui seront là. C'est un monde qui sera là. En tout cas. Et ça, c'est une grande nouveauté. Vraiment. Du basket avec toujours la suite et la fin de la 14e journée du championnat de la Ligue Lomé Golf Senior. Hier dimanche, Trapp dominait, Blue Star homme en D2, 65-40. L'étoile filante domine toujours en dame, CBS 66-60. Puis dans le tableau, dans le match au sommet chez les messieurs, l'étoile s'offre Melting Pot 49-43. Samedi déjà en D2 chez les messieurs. Flams prend le dessus sur Ehrlich 51-39. Toujours chez les messieurs, mais en première division, la Modèle s'impose 61-51 devant Fighters. La troisième rencontre a vu le succès difficile du Dynamique togolais 61-58 aux dépens du club Basket System. C'est une victoire obtenue suite à une bonne préparation. Laisse entendre Djibril Chito, le head coach de Dito. C'était un match très serré parce qu'on est pratiquement vers la fin de la saison et le classement est tellement serré aussi. Donc il fallait avoir une victoire pour y aller des deux côtés. Donc c'était un match serré, ça s'est fait vu. Durant tout le match, c'est ça qui compte. On a senti qu'il y a une préparation minutieuse qui a été faite avant ce match. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de préparations qui sont faites par rapport à ce match parce que c'était un match très important, très capital pour nous. Donc il fallait préparer ça et c'est ce qu'on a fait et je crois qu'on est venu à bout de ça. Est-ce que vos joueurs vous ont donné satisfaction ce soir? Oui, bien sûr. Un mot sur votre adversaire? Je crois que l'adversaire était aussi à la hauteur. Ils ont joué, c'était bien. Moi, je vois que le niveau, c'était bon. Ils ont joué. C'est pas une équipe à minimiser. Ils étaient à la hauteur, mais il fallait avoir un victorieux et voilà, notre équipe a remporté. Et pour la suite du championnat, vous comptez vous qualifier pour les playoffs? Ah oui, on compte bien parce qu'il nous reste encore un dernier match à faire contre Étoile Filante. C'est un match à remporter, on le fait et on va être qualifié pour le championnat. Djibril Chitou, coach du Dynamique togolais. André Bivaina Gungu, vous avez un œil toujours sur ce qui se fait à la Ligue Lomé Golf? Absolument. Absolument. Vous les aidez? Oui, c'est une ligue, c'est une émanation de la fédération. Oui. Nous travaillons de concert. Tout ce qui se fait dans les ligues, nous sommes partenaires. Très bien. Alors, parlons à nouveau de cette organisation qui vous attend, le 3 contre 3. Qu'est-ce qui va se faire demain, dans 3 jours, dans une semaine, toujours dans le cadre de cette organisation? Les superviseurs sont toujours en place? Non, ils sont repartis, ils ont regardé ce qu'ils doivent regarder, ils ont pris les informations, ils ont fait des vérifications sur les informations que nous leur donnions, étant donné que nous sommes en contact téléphonique pratiquement tous les 2-3 jours. Et ils ont pris toutes les informations. Donc, nous avons visité les autorités du pays. Ils ont eu donc des versions. Ils sont repartis satisfaits déjà. Donc, dans 2-3 jours, nous sommes en train de générer toutes les informations, de compiler toutes les informations utiles à toutes les fédérations qui viennent avec les équipes, afin que nous puissions les guider au mieux jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'hôtel où on va les loger pour la compétition. Donc d'ici 2 semaines, nous aurons monté le terrain, parce que vous voyez, ce n'est pas un sol ordinaire, c'est un sol fait de pavés en matière synthétique que nous posons
minutieusement parce que ça doit respecter les lignes et tout ce qu'il faut sur le terrain. Il y a un panneau accepté, un panneau approuvé FIBA niveau 1 qui nous a envoyé par la FIBA. Elle vient d'Abidjan. Je pense que nous le recevrons d'ici la fin de la semaine. Une fois que tout ceci est là, nous aurons monté le terrain qui soit prêt à compétir. Donc, dans les 2 semaines qui vont donc passer, nous aurons rassemblé tous les panneaux. Je rappelle que ces panneaux publicitaires dédiés à nos sponsors sont faits dans des dimensions aux normes FIBA. Et tout ceci doit être fait. Nous comptons boucler tout ce matériel connexe. Nous voulons le boucler au moins 10 jours avant la compétition. Oui. Et je vous parlais tantôt d'Internet. Le fournisseur nous a promis de le mettre au moins 2 semaines avant. On va le laisser rouler jusque pendant la compétition et après la compétition, laisser peut-être encore 1 semaine ou 2 avant de l'enlever. Bien. Voilà ce à quoi nous allons nous atteler ces jours qui suivent. Et visiblement, vous n'avez pas de problème de finances. Nous n'allons pas dire on vous soutient de toutes parts. Nous avons des problèmes de finances, je vous l'ai dit tantôt. On n'en aura jamais suffisamment. Vous savez, le double défi que nous avons à lever, c'est de faire en sorte que la compétition réussisse, mais en même temps que nos équipes fassent une bonne prestation. Et ça, c'est un double défi, comme je l'ai toujours dit. Nous sommes vraiment attelés à ces 2 choses à la fois. C'est pourquoi nous avons des commissions, chacune avec sa tâche. Et nous sommes en train de travailler, nous sommes en discussion avec tous nos partenaires. Certains ont déjà donné leur accord de principe, d'autres ont même déjà concrétisé. Et il y en a avec qui nous sommes encore en discussion. Et je garantis que la visibilité, elle sera totale. C'est une compétition qui est suivie de par le monde. Et en national, comme on l'a fait l'année dernière, ce sera du direct pendant toute la durée de la compétition. Et donc, les sponsors, les partenaires, c'est une garantie. Et ils seront là et leur visibilité sera absolument totale. Volleyball avec la nouvelle journée de championnat Lomé Commune et Golf en fin de semaine dernière. La police domine sans trop de difficultés la VBC 3-7-0 en clôture de la 4e journée dimanche dans le registre masculin. C'est la 3e pour les hommes d'Anato Atou. L'étoile filante suit le rythme dominant d'Ivolca 3-7-0 aussi. Dans le tableau féminin, victoire de la VBC face à Agaza 3-7-0. Samedi en ouverture de cette 4e journée, Phoenix a battu Agaza 3-7-0 chez les hommes. L'ASP gagne devant Dovs de 7 contre 3. Les matchs des dames a vu la victoire de Dovs face à l'ASP 3-7-0. Et puis l'ASOTR fait de même devant Phoenix. Alors, y a-t-il des renforts au niveau des joueurs? On parle de Jimmy qui va revenir chez les dames. Y a-t-il quelqu'un qui s'annonce? J'aime aussi le volley et tout ce qui se passe à la fédération de volley, je suis au courant. Et Très bien. Je félicite la fédération et je souhaite que ça se passe bien aussi. Bien. Oui, quant au renfort, Jimmy, oui, il va arriver cette année, il va arriver un peu plus tôt parce que la dernière fois, il est arrivé 3-4 jours avant. Cette fois-ci, nous le faisons arriver au moins 2-3 semaines avant. Je crois que d'ici le 20, il sera là. Au niveau des dames, on a Pierrette qui est en Serbie. Je crois qu'en ce moment, elle est même à Lomé. Et donc, sur le plan renfort, je crois qu'on va y procéder. Sachez qu'on a eu une qui était blessée, Rachel Ndokwe, qui était blessée. L'année passée, elle était forfait. Cette année, elle est en forme. Et donc, moi, j'ai espoir. Je dis, l'objectif visé, au moins, c'est qu'une de nos équipes, au moins, se retrouve sur l'une des marches du podium. André Bivaina Gungu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Bon courage à vous pour cette organisation. Merci aussi à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Gildas. Merci à la réalisation, à la rédaction. Merci à vous qui nous avez suivis. Et l'on compte sur vous pour le prochain rendez-vous. Et surtout, faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.